Coucou à tous, bienvenue sur le podcast Et si on papotait. Je suis Morganiste sur les différents sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram. Alors merci déjà à ceux qui reviennent régulièrement et bienvenue aux nouveaux. Si vous souhaitez suivre mes aventures tricotesques, de couture ou autres envies créatives, je vous propose de vous abonner dessous cette vidéo ou d'appuyer sur le bouton j'aime. Voilà. Petit podcast aujourd'hui parce que je vais vous présenter un objet terminé. Spoiler alerte, les fils sont pas rentrés, les boutons sont pas cousus. Voilà. Je vais vous montrer plusieurs projets en cours actif. Et je vais faire avec vous le bilan de mon congélateur. Parce que j'en avais fait une, j'ai l'impression d'avoir fait une il n'y a pas longtemps, mais en fait, j'ai le congélateur qui déborde et je suis pas sûre d'avoir envie de finir certains projets, donc je vais voir avec vous pour... Voilà, on va en parler, je vais vous en parler, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui on est... on a été interrompu, j'ai mes deux grands à la maison et c'est des jeunes adultes qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Ouais. On va commencer par les objets terminés. Je vous en montre un, même s'il n'était pas prévu. Comme ça, vous le verrez bientôt. Il sort bientôt, c'est un design d'Aurélie la Poule. Et je n'ai pas l'autorisation de vous en montrer plus. J'en parlerai après. Donc, toujours Aurélie la Poule, j'avais commencé le Dermotte que je vous ai présenté lors de mon dernier podcast. Et j'avais un problème de laine. Il me manquait pour les battes de boutonnage. Et la laine était en cours de fabrication chez Dererum Natura. Et voilà, il y avait pas... je pouvais pas en trouver. Pourtant, j'ai cherché. Mardi, il y a 15 jours, j'ai eu une alerte disant que le produit était de nouveau disponible. J'ai dû avoir l'alerte vers 14h. Et je crois que à ma pause de 17h, j'avais déjà acheté. Donc ça, je l'ai eu. C'est de la Gilliatt. Hop. C'est le coloris clématite. Moi, je l'ai doublé avec de la Gilliatt et de la Bébérénice, aussi de Rerum Natura. Et j'ai réalisé le Dermotte d'Aurélie la Poule. Hop. Voilà. Donc c'est une petite veste moi j'ai tricoté en aiguille 6. Une petite veste et toute simple. Elle a fait l'encolure en double, mais moi je l'ai fait en simple. Voilà. Et j'ai choisi les petits boutons que je vais bientôt mettre dessus. Donc là il est bloqué. Je l'avais bloqué. Et pas porté parce qu'il fait trop chaud. Voilà. On reparlera pas de la chaleur partout en France. Donc voilà, vous n'avez pas la bonne couleur, mais croyez-moi sur parole, c'est un bleu, un violet bleu, un bleu violet, comme vous voulez. Je l'adore. Honnêtement, je pense qu'il va être sympa. Vous voyez, en octobre, quand vous sortez le matin, quand il fait froid d'ailleurs, tout simplement. Donc voilà. Donc mon Dermotte est terminé. Je vais pouvoir rentrer les fils et mettre les boutons. Et j'essaierai de faire des jolies photos.
Voilà pour le premier objet. Si, il est disponible sur Ravelry en anglais. Non, en français. Français, anglais? Peut-être les deux. Voilà. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site d'Aurélie Lapoule. Donc ça, c'était ça. Le même jour, du coup, j'ai acheté la Gilliatt. J'ai acheté en suffisamment de quantité pour pouvoir faire un gilet à Yael. Donc ça, je vous parle en même temps du projet futur, c'est pas grave. J'avais l'intention de lui faire le Miss Marple de NCL Knits. Alors, est-ce que j'ai le... Non, c'est pas dessus. Non, je l'ai pas. Non, ça, c'est sûr. Je l'ai pas. Le de NCL Knits en aiguille 4,5 et en taille 5. 6 ans. Je me suis aperçue que ces vêtements, ses pulls étaient trop petits et que j'avais fait un petit épisode en janvier avec mes envies laine, patron pour elle. Et le Ashura que j'ai commencé pour elle s'est avéré trop petit. Donc ça m'a mis un peu un coup de frein aux envies tricotesques pour Yael. Mais là ça repartit parce que j'avais voulu lui mettre un petit gilet. Et en fait il y avait un feu de plancher. Donc ça le fait pas. Donc là je vais démonter le Ashura et je vais peut-être faire soit un autre Ashura, voir si j'ai quantité de laine suffisamment. Ou peut-être un Lady Marple ou un Miss Marple, mais sans le motif devant. Voilà. Donc ça c'est un qui va commencer bientôt. Très bientôt même. J'ai bien envie de l'avoir sur les aiguilles pour cet été. Pourquoi je vais vous parler peut-être de mon projet actif. J'ai postulé pour un nouveau test chez Aurélie Lapoule. Et j'ai été retenue. Je vous le montre comme ça rapidement parce que je ne suis pas au début mais presque. Il s'agit d'un gilet. Voilà. Que je tricote en triple. Et donc vous verrez la finalisation quand il sortira en septembre. Donc d'ici là, voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a des projets que moi j'avais envie de tricoter rapidement, même si j'ai très envie parce que sinon je m'aurais pas postulé. Mais qui ont ralenti en fait. Voilà. J'ai peur de vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer là. Je vais peut-être plus vous montrer tout ça demain. Même si c'était normalement un podcast, mais là je m'aperçois qu'en fait il fait extrêmement chaud dans la chambre. Je vais peut-être plus le faire demain matin. Ouais, demain matin ce sera plus simple. En croisant les doigts pour qu'il fasse un peu plus frais. Donc je vous dis à demain matin. Et puis je vais essayer de prendre des notes pour que ce soit plus simple pour me souvenir des modèles. Me revoici pour la deuxième partie du podcast. Alors, hier je vous disais que j'avais ouvert le congélateur des encours et que j'avais beaucoup de choses. Par quoi je vais commencer? Voilà. Hop. On va commencer par les premiers qui sont par là, quoi. Dans mon sac. Atelier vernis, j'en ai beaucoup. Hein. Voilà. Premier encours. Le t-shirt Greg que j'ai testé pour Aurélie Lapoule et que j'ai recommencé. Enfin, en fait, celui-là, je l'avais commencé avant le test, avant que je reçoive ma laine du test. Et comme dans le test, c'était préconisé en coton et que là, c'était en mérino, j'avais quand même anticipé, j'avais racheté ce qu'il fallait pour faire le test. Et donc, du coup, j'ai fait le t-shirt en test en coton. Et celui-là, je l'ai un peu mis en pause. Donc, le t-shirt Greg. Hop. En vert. Bon, la lumière est toujours pas ouf, mais bon, on va faire mieux. T-shirt Greg, basique avec des raglans. Je
Je pense que ça va être très sympa à porter à la mi-saison, voire la fin de la saison de l'été. J'en suis à 6 cm sous les côtes, sous les manches. Il me reste encore un peu de boulot, sachant qu'il me reste les manches à faire et tout le corps. Après, c'est du jersey. Voilà. Je le tricote en laine du Val-de-Marne. Très jolie là, j'adore la couleur. Et c'est la couleur vert canard. Voilà. Donc c'est 50 grammes pour 166 mètres. Donc c'est plus ou moins une sport. Et moi je le tricote en 4. Voilà. Celui-là c'est celui que je prends quand je lis un livre. En plus de mes autres tricots. Quand j'ai pas envie de réfléchir ou quand je vais surveiller Yael dehors. Mais il avance pas bien vite. Parce qu'en général, en ce moment, ma fille reste pas très longtemps dehors. Tellement il fait chaud. J'aimerais bien l'avoir terminé pour septembre quand même. Je le vois bien sur... est-ce que ça vous intéresserait, tiens... comment dire? En fait, quand je tricote un ouvrage, j'ai souvent un look qui apparaît dans ma tête. Est-ce que ça vous... Avec les vêtements que j'ai ou que je trouve que je chine sur un Vinted ou brocante. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de mes associations de tenues? Dites-moi, voilà. Donc voilà, ça c'est par exemple typiquement avec un t-shirt Greg, un débardeur et un jean, basket, nickel. Donc t'as, hop, on va mettre ça dedans parce que ça va être le bordel. Donc celui-là, je le laisse jamais très loin. Alors je fais aussi l'ouverture du congélateur parce que je me suis éparpillée. Ouais. Et en plus dans mon congélateur que vous allez voir aujourd'hui, tout n'est pas présent. Dans le sens où j'en ai dans la salle à manger et que mon fils squatte la salle à manger qui est l'endroit le plus frais de la maison, donc je n'ai pas accès à cette partie du congélateur. J'ai assez pour tourner un long moment sans y aller. Alors je vais juste couper juste un instant. Ouais, donc je disais je coupe juste un instant parce que j'ai pas bu mon deuxième café. Et j'ai besoin de boire mon deuxième café aujourd'hui. Donc je suis désolée si vous me voyez souvent boire mon café. Oui, c'est une tasse de Noël. Pourquoi pas, c'est la bonne contenance pour un matin, c'est génial. Alors le deuxième, alors celui-là il n'a pas bougé beaucoup depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. Il s'agit de la Olga Jacket de... Mince, comment elle s'appelle? Olga Pontano. Je vous mettrai un encart de toute façon. Voilà, j'en suis là. Hein, ça ressemble à rien, mais c'est du tricot modulaire, donc là on est dans le dos. Pas trop que je traîne à reprendre les explications, sinon je vais me perdre. Mais vous avez pas du tout les bonnes couleurs, c'est génial. Donc pitaya, on appelle le bizarre. C'est pas velours celui-là. Comment il s'appelle? C'est pas velours, c'est... Oh, je sais plus. Bon bref, c'est du velours bizarre. Là, on a de la Nord, de Drops. Là, on a du Malabrigo. Malabrigo, je crois. Oh la vache, c'est un truc de dingue, je n'ai rien préparé. En plus, hier, j'avais dit, je vais arrêter pour mieux préparer. C'est ça, c'est la Malabrigo, mais qu'il va falloir que je rachète parce que je me suis aperçue qu'en fait, j'ai pas assez pour faire le projet. Donc, je vais regarder si j'en ai encore sur l'année des tricots.
pour les vacances, avant les vacances. Et je me demande même s'ils sont pas déjà en vacances. Bon, en même temps, c'est pas pressé. Donc voilà, donc elle, je la tricote en 4. Ouais, en aiguille 4. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. C'est un truc de dingue. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ça sera prêt quand ça sera le moment de le porter. Ouais. Que j'ai mis. Tiens, j'ai un fil là. Dans mon joli panier de Malorae Design. Ça fait longtemps que je l'ai. Hop. Donc ça, voilà. Pour rester sur la Olga Jacket, j'avais regardé un peu dans mes restes. Là, c'est des écheveaux pleins que j'ai pris. Sauf la drops. On va casser la margoulette, c'est un truc de dingue. Sauf la drops qui est en pelote. Voilà. Donc là, celui que je vais vous montrer, c'est aussi la Olga Jacket que j'avais commencé aussi. Mais qu'avec des restes de pelote. Des restes de pelote et des pelotes en fait. Acheter. Enfin, pas acheter, aussi acheter, mais industriel. Pour qu'on puisse voir un peu la différence des choses. Donc voilà, que j'ai commencé. J'avais commencé en même temps que l'auteur. Donc, ça reprend un peu. Celle-là, elle est un peu dans la même couleur que. Oh, punaise. Bougainvilliers. Là, et puis. Donc, ça, c'était une que j'ai achetée sur Vinted. Où j'ai eu un problème de mythe à l'arrivée. Voilà, la personne y était pour rien. Hein. Je pense que c'est la fait du trajet qui a favorisé. Bref. Là, c'est la bébé Mérino de Fonty, je crois. J'en avais 2 pelotes. 3 pelotes. Et là, c'est de la drops. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme couleur ça. Donc, je crois que c'était la Lima que je voulais mettre, mais ça ressemblait à l'autre, donc j'avais annulé. J'ai la jaune pour relever un petit peu. Punaise, c'est pas croyable, quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, pour éliminer un peu. Et en fait, même pas, c'est même pas de la drops, c'est de la huisse. Donc voilà, et là, une fois que j'en aurai plus, bah, c'est pas grave, je changerai de catégorie, parce que c'est quand même des couleurs que j'ai dans mon stock, même si c'est pas la même catégorie de laine. Donc ça, c'était le petit projet tranquilloute. Mais il faut déjà que j'avance la première pour pouvoir reprendre celle-ci. Dans un sac que je m'étais fait il y a fort longtemps. Mais où la fermeture éclair a lâché. Donc bah, là, je l'utilise comme ça. En général, je l'utilise comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Non, le troisième. Mais bon, ça compte pour 2. Hein. Voilà. Je réfléchis en même temps. Ça craint. J'ai un projet que je vous avais parlé aussi. Qui est le Crayola. Crayola, attendez, je vais vous montrer, je crois que je l'ai pas en couleur. Le Crayola. Un gilet aussi. Alors, je crois que c'est en point de blé. Point de blé ou point de riz. Donc
lui, je le réalise en... Je ne sais plus. Et lui, je l'ai vraiment pas commencé. Oui. Il fait les côtes. Et puis après, j'ai fait 2 rangs du motif. Alors, il commence par le bas, alors c'est pour ça aussi. Moi, je le double en kid mohair et puis en bergère de France, je crois. Voilà. Donc lui aussi, tout début du tricot. Tout début. Là aussi, un nouveau projet. Ah oui, j'ai mis ça dedans. La capuche. Ah, la capuche. L'écharpe capuche Nina de Atelier Émilie, que j'ai bien avancé. Hein. Je pense que la dernière fois que je vous ai montré, elle était là. J'ai bien avancé, c'est pour Yael, pour cet hiver. En pingouin. Un pingouin. Je suis dans les augmentations du côté gauche. Faudrait que je la laisse sortie celle-ci parce que sinon je vais jamais la faire. Et je la tricote aussi en 4,5 je crois. En 4,5. Là c'est l'aspirateur qui vide son sac. Génial. Vachement mignon. Donc voilà. L'écharpe Nina. Je prends la plus petite taille. Parce que Yael va avoir 6 ans donc un peu de... Pas lui mettre une grande taille, ça sert à rien. Et là aussi c'est des pelotes que j'avais chinées sur Vinted. Et je trouvais sympa d'avoir une écharpe un peu différente. Donc toujours Malaway Design. Voilà. Je passe vite sur celui-ci parce que je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sur celui-là. Non, ça c'est mes chaussettes de travail. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah, ça c'est les pelotes qu'il faut que je range. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, ça c'est mon projet au long cours. Vous savez, l'écharpe. Je sais plus. L'écharpe avec des hexagones. Faut que je la reprenne. Ça c'est les pelotes que faut que je remette dans mon stock. Celle-là c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, hier, vite fait. C'est la R du projet de Aurélie Lapoule. Et ça c'est une que sur un de mes futurs en cours pour cet hiver, en jacquard. Mais ça je vous en reparlerai plus tard. On va les ranger. Hop, hop. Toujours dans mon petit sac. Et c'est tout pour celui-là. En cours. On a dit que les chaussettes ça comptait pas. Hein. Très content. Donc j'ai fait un sac exprès pour mes petites chaussettes. Un atelier Bernier aussi. Et celui-là c'est la plus petite taille. Il est cool franchement. Hop. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ah oui. C'est celui que j'ai démonté. J'ai démonté le Wave Sweater de je ne sais plus qui pour Yael. Parce que je trouvais que dans les explications, il y avait un couac. Alors je le tricote en 6 ans. Vous voyez, c'est avec du jacquard. Dans le bon sens, c'est mieux. Non, c'était le bon sens d'ailleurs. Hop. Vous voyez, un couac là. Ça fait une boursouflure. Dans les augmentations, j'ai une boursouflure. Donc c'était pas très joli, pas très heureux, donc je pense que quand même la tête à Yael va passer, mais je vais attendre qu'elle revienne de vacances pour essayer, pour totalement démonter. En fait, ils disent de tous les rangs d'augmenter. Ils vous disent pas comment vous gérez le jacquard. Et ils vous augmentent, ça sur une aiguille, une augmentation intercalaire. Sauf que pour moi, quand je fais mon augmentation intercalaire, j'ai un souci, c'est que sur un rang, si vous faites un rang, l'augmentation intercalaire, sur le deuxième rang, vous n'avez pas l'augmentation intercalaire puisque vous avez relevé le rang, le brin, vous l'avez déjà relevé pour faire l'augmentation du rang au-dessus. Je sais pas si je me fais comprendre. Bref. Donc là, c'est ce que j'avais commencé. Ouais, ça fait un petit coup de bruit. Et puis après, j'ai fait comme Marianne Meunier, elle fait sur son Ashura, j'ai fait une augmentation double. Donc c'était beaucoup plus joli, sauf que ça me plaît pas d'avoir mal commencé en fait. Et c'est ça qui fait vous voyez, la boursouflure. C'est pas heureux. Donc j'ai décidé de démonter, de mettre en pause, et j'attends que Yael revienne de vacances. Elle vient de partir, donc il y en a pour une semaine. Et je reverrai comment mettre les augmentations et le jacquard. Parce qu'en plus, le jacquard, il n'est pas expliqué comme on pourrait s'y attendre, en fait. Vous voyez, c'est pas facile parce que j'ai tout enlevé. Là, vous avez, par exemple, le blanc. On va dire que ça, c'est le dos. Ça, on va dire que c'est le dos. Et quand vous repassez sur l'épaule, ça suit pas, en fait. Vous avez une cassure. Et ouais, devant, c'est pareil, par exemple. Vous avez une cassure. C'est pas... C'est trop compartimenté, en fait. C'est pas comme on a l'habitude de faire avec la ligne, elle suit, machin. Donc je vais essayer de bidouiller pour que ça soit plus joli, plus heureux en tout cas. Donc là, ça fait aussi partie des projets pour Yael. Mais en attendant, il faut tout que je démonte. Je suis heureuse. Mais je vais attendre. Et là, c'est la Fiesta. La Fiesta de Drops que j'avais acheté en promo avec un joli rose. Et celui que je vous ai montré, celui-là, c'est pour faire le même pull que Yael. Et en regardant sur internet, il semblerait que celui pour l'adulte soit mieux expliqué. Donc ça, c'est l'AR. Et moi, je l'ai pris en couleur blanc, le contrastant. Et pour Yael, j'ai racheté lors de ma dernière commande du blanc. Donc je vais voir si je fais pas plutôt blanc et rose. Je vais voir. Parce que le gris éteint pas mal le rose, mais je vais voir avec elle. Parce qu'après tout, c'est pas moi qui vais le porter. Je vais voir la taille et puis tout ça. Donc ça c'est, je le tricote en aiguille 4. Je crois que c'est pas recommandé en aiguille 4. Je crois que c'est recommandé en 3,75 ou 3,5. Comme je tricote ultra serré, je remonte toujours plus ou moins d'une demi-taille. Suivant les designers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Donc c'est pas forcément un projet en cours, quoi. Puisqu'il est en cours de détricotage plutôt.
petite pochette que je m'étais faite dernièrement, ça va, c'est là. Ouais. Donc celui-là, je vais peut-être prendre une caisse plastique et le mettre dedans pour libérer un sac. En même temps, j'ai récupéré mes 4. J'ai beaucoup d'aiguilles en 4. Non, un que vous connaissez. Pardon. Un que vous connaissez depuis très longtemps, qui se balade. Celui-là, ça balade en bas. En même temps, je fais le tri, parce que vous savez, vous avez un sac, vous mettez dedans. Ah, mais attends, je vais essayer un échantillon pour un autre. Clac, on met dedans. Ah, machin. Clac, on met dedans. Au final, on se retrouve plus avec un sac à encours, mais un sac à bordel. Bref. Après, je viens de retrouver mes aiguilles 5. Ah, 4,5. Génial, formidable. Je me fatigue. Bref. Le Chancey, Isabelle Kremer, sur lequel j'ai commencé une manche. Hop. Voilà. Alors lui, j'ai commencé la manche par rapport à la dernière fois. J'ai décidé de le faire en diminution. Je vais vous écouter et je vais faire les diminutions au niveau des manches. Donc là, je fais les manches. Et puis après, je continuerai le corps. Voilà. Donc c'est du rose, c'est pas du rouge. C'est ce combo-là, pardon. Donc c'est du rose fluo. Bah vous le verrez mieux quand j'aurai une autre couleur, une autre lumière. C'est de la Filcolana, Arouetta. Je sais plus, orchidée je crois. C'est le rose qui pète et ça c'est le mohair, c'est... Ah punaise, c'est un truc de dingue que j'ai oublié. Je sais plus. Ça c'est de la Tilia. Et c'est le coloris 360. Donc c'est un joli rose que vous voyez pas, c'est un truc de dingue. Bon, croyez-moi sur parole. Et ça je pense que je vais m'en racheter pour refaire un bonnet qui flash, j'en sais rien. Je dis ça mais déjà j'ai le temps de tout finir. Et là on est sur de la pingouin Modou que j'avais acheté il y a 3 ans. C'est ça aussi en fait. J'ai acheté pas mal de laine. Et je m'aperçois qu'en fait ça dort. Je les range et puis bah c'est pas que je les oublie mais ça avance pas en fait. Donc ça m'agace prodigieusement. Donc là c'est la pingouin Modou en gris et la alpaca de Drops. Alpaca j'aime bien. C'est pas très cher pour la qualité donc c'est très bien. Donc ça c'est un qui avance. Mais je fais mes diminutions sur la tablette, sur l'application Knit Compagnon et enfin c'est pénible parce qu'il faut toujours que je l'ai allumé et c'est pas très mobile. Mais ça peut être sympa à tricoter, ça les fera un peu moins chaud. Et quand j'aurai fini mon greg, j'aimerais bien finir le greg avant quand même. Voilà. Je vous en reparlerai plus tard aussi des modifs que j'ai faites. Par contre, j'espère juste qu'il va pas prendre trop d'ampleur parce que sinon ça va être une cata. Vous voyez, on a déjà la moitié au niveau de mon coude. Ouais, je le vois bien. Aussi, j'ai une idée look à cette patoche. Voilà. Donc voilà, pour celui-ci, rien d'autre à dire. À part que bon, bah, j'en ai marre de le voir se balader, j'aimerais bien l'avoir terminé, bloqué, rentrer les filles et tout ça. Alors je dis ça, mais là il y en a
j'ai 4 projets sur lesquels il faut que je rentre les films. Je vais le faire. Donc voilà. Là aussi, vous l'avez déjà vu, c'est le vernis. Hop. Quel que je vais tirer. Oh punaise, celui-là. Je crois que vous l'avez vu et revu. Bon, allez. On dit que pour celui-là, pour cet hiver, il faut qu'il soit terminé. J'en ai marre. Alors, j'en ai marre de le voir. J'aimerais bien le porter. Et je pense que ça pourrait libérer un peu mon stage. Et mes aiguilles aussi, parce que bon, accessoirement, ça peut être pas mal. Il s'agit du bébé Rénis de Anaïs Louvre. J'en suis pas très loin, hein. Il me reste quelques augmentations à faire. Moi, je fais la plus grande taille puisque j'avais le métrage nécessaire en fait. Je tricote en 3. Mais quelle idée de mettre ça autour du cou, regarde. Pour les 3 fils, je tricote en 3 fils. Oui. C'est sympa. Hein. Pas maintenant. Donc je tricote avec du fil de chez Hobby. La Diablo. L'extra fine. La Tivoli. Et là, il me reste encore quelques rangs d'augmentation. Bon, après, j'avoue que ça reste longué. Long, en fait. Les allers-retours sont longs. Parce qu'en fait, les augmentations se font sur 4 ans. Donc, c'est un peu longué. C'est joli, hein, mais c'est long. C'est très long. Et c'est que du point rouge. Donc, c'est après s'il reste de la brioche à faire. Brioche que j'ai pas encore forcément fait. Et j'avoue que j'hésite à pas faire de brioche. Potentiellement à faire des côtes. Ouais, des côtes. Oh tiens, d'ailleurs, je l'ai pas sorti celui-là. Des côtes pour que ça aille plus vite, quoi. Après, je me dis que ça peut être sympa de finir avec les brioches, mais j'en sais rien en fait. Voilà, donc là c'est un aiguille 6. Non. Moi je tricote en aiguille 7, mais je crois qu'il est préconisé en aiguille 6,5. Mais il est long. Il est long, il est joli, il est beau, j'adore. Je pense que ça peut être sympa. Oh, c'est pas vrai, je me suis emmêlée. Hop. Mais avec les températures qu'on a, c'est pas maintenant que je vais le tricoter, lui. C'est dommage parce que ce serait les températures pour le faire sécher. Puis une fois qu'il va être terminé, ça va être un régal à porter cet hiver. Et puis on verra bien si je fais des côtes ou la brioche. Dites-moi si. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Donc celui-là, faut que je finisse. Pas mal de choses à terminer et d'autres choses qui me tentent bien. Je vous montre un que j'ai mis en pause.
que je vous avais vu la dernière fois. Il s'agit du Dragonfly d'Eleonore Mortensen. Et là, j'avoue que je suis embêtée. Alors, je sais plus où est-ce que j'en disais la dernière fois. Je crois que j'avais fini... Non, j'avais peut-être pas fini le jacquard. Bon, là j'ai fini le jacquard, j'ai avancé. Je l'ai mis en pause là parce que je voulais voir au niveau de la taille des manches. Ce que je faisais. Donc j'ai commencé les manches. Et là, mon cerveau il a pris une part en fait. Et j'ai commencé le jacquard. Et à chaque fois je me plante. Et je démonte les rangs que je viens de tricoter. Donc faire et défaire c'est toujours travailler, mais à bout d'un moment c'est pas avancer non plus quoi. Donc voilà. Après je pense que le câble est trop grand sur lequel j'ai mis pour tricoter. À un moment je tricote mes manches sur des mini de chez Agou. Et pour le jacquard j'avais peur que ça soit que ça le serre. Donc j'ai passé sur des Nick Pro et je crois que c'est des 40 cm le câble. Mais il faut toujours que je tire. Après pour le jacquard ça peut être bien parce que ça détend en fait, vous voyez, ça détend le. Je sais pas si vous voyez. Ça détend le fil en fait, ça évite que ça soit trop serré. Mais j'avance pas en fait. Ok, dans le jacquard là, enfin, là j'ai bugué là. Là j'ai fait un arrêt sur image. Donc c'est pas les températures sur lesquelles je vais le porter, hein, pas se mentir. Mais je me dis, ouais. Après celui-là, je pense que je vais. Je disais que je savais pas si j'allais faire en manche courte ou en manche 3/4. Enfin 7/8. Et je pense que je vais aller. Je vais déjà faire le jacquard. Et puis après, je vais dérouler un certain nombre de centimètres et je regarderai. Parce qu'en 7/8, je pourrais le mettre printemps, l'été quand il fait plus frais, et l'automne. Même l'hiver, avec un petit sous-pull, un t-shirt manche longue, voilà. Enfin, j'ose sais rien en fait. Je l'aime beaucoup. J'avais tricoté le jour du tricot en fait. On a été assez sous. Je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de le porter. Il faut que je finisse les manches et le corps. Et là, on est en panne d'inspiration. Dès que je le sorte, que je me pousse les fesses pour le finir. Je vais déjà continuer un petit peu le test de Aurélie la poule. Et puis je vais pas refermer mon sac parce que j'ai des trésors là-dedans. Et peut-être le tricoter en parallèle avec le gilet de Yael, pardon. Le gilet d'Yael. Peut-être l'alternative entre le Mist Marple et puis le Dragonfly. Parce que c'est pas la laine sèche, c'est pas la laine qui fait transpirer en fait, c'est la laine sèche. Peut-être faire ça. Peut-être ouais, je vais peut-être faire ça. Donc voilà, ça c'est toujours sac vernis. J'aime bien parce qu'en fait vous posez et puis ça se déroule en fait, tout simple. Je m'attaque sur la table. Un autre que vous avez vu en début d'année, qui a changé de sac. Puisque j'ai interverti les deux sacs. Mais que vous n'avez pas revu forcément lors des podcasts. C'était mon Caston du 1er janvier. On est dans les couleurs flashy quand même. Hein.
vous montre. C'est mon deuxième, je sais même plus comment il s'appelle. Ah mince, Harvest Flower, mon deuxième. J'ai légèrement avancé. Les couleurs, ça sature à mort, c'est un truc de dingue, bref. J'ai quasiment fini le fond des fleurs. Enfin, le fond. Hop, le cœur des fleurs. Donc la partie à 3 couleurs. Là c'est pareil en fait, il faut que je suive la grille. Et comme c'est sur ma tablette, des fois c'est un peu chiant. Bon alors faut que je mette un livre audio, mais j'ai pas trop lu de livre audio en ce moment. Bref. Donc voilà. Les 3 lignes que vous voyez là, c'est pour faire le stick. Donc on n'y est pas encore, on a stické. Mais là aussi, hein, ça peut être sympa. Cet hiver, il va donner un coup de pep, une tenue plus simple. J'ai hâte aussi de le porter. En fait, j'aime bien ce que j'ai commencé. À part un, mais c'est celui d'Yael, donc voilà, il faut que je l'ai démonté. Mais en fait, les journées font que 24 heures. Il semblerait que je passe plus de 8 heures au travail, que mes journées soient bien remplies, accessoirement, et que je n'ai pas le temps de mettre à la créativité, qui est quand même la soupape de sécurité qu'il me faut. Voilà. Donc celui-là aussi, hein, j'aimerais bien le terminer. J'aimerais bien le terminer, voir en fait les fleurs terminées et les feuilles terminées. Faut que j'essaye d'avancer sur un peu tout et d'éliminer ceux qui sont pas prioritaires. Vous voyez, le Crayola, il est pas prioritaire. Le Olga Jacket, le deuxième, il est pas prioritaire. Ouais, voilà. Donc celui-là. Et pour répondre à la petite question, oui, je vais faire avec les couleurs plus claires pour les feuilles, pour rester dans une tonalité plus pastel. J'avais posé la question. Et merci Marie qui m'a répondu que les couleurs pastel pouvaient uniformiser avec une couleur assez fraîche. Donc voilà, donc lui, faut que je le continue. En fait, je me demande si donc le test en priorité, celui d'Yael aussi, parce que un seul gilet ça peut être chaud pour l'hiver. Je me demande s'il faudrait pas que je mette quelques petites journées ou des semaines où tiens, je fais que celui-là. Peut-être. Ouais. Là, il fait chaud, donc il faudrait pas que j'ai de fil en mohair. Il faudrait que ce soit des trucs simples, du style le grec peut-être. Le grec ou celui d'Yael. Là, le mohair, ça va me coller aux mains. Même si d'habitude, je peux tricoter du mohair en plein été. Là, j'avoue, avec 40 degrés, c'est non. C'est même pas vrai. Donc ça, mon Harvest Flower, que je tricote en 4,5, non en 5. Et je reviens. J'ai failli en oublier un. Il s'agit du Bao Bao de Isabelle Kramer, que je tricote avec du colibri de teinture à laine, de la Draps, du Tricot Stitch. Tricot Stitch 1983. Ouais. C'est un châle
Alors, je vais juste, hop, essayer de retrouver mon... Ah, punaise, j'ai perdu. Ah bah oui, en plein milieu d'un rond, c'est tellement mieux, Morgane. Bon. Voilà. C'est lui qui a bien avancé aussi. Il est simple à faire, mais moi, ce qui me pose question, c'est quand je le commence. J'ai toujours quelqu'un qui vient m'embêter. Et du coup, à un moment donné, il y a un rang où il faut compter. Non, il y a 2 rangs où il faut compter. Et forcément, c'est toujours à ce moment-là que quelqu'un vient dire « Ah maman, machin, ah maman !» Et là, vous vous dites « C'est pas possible, il le fait exprès. » Exemple, là, apparemment, quelqu'un est venu m'embêter. Donc j'ai tout mis en stand-by et j'en ai perdu mon bouchon. Bref. Il est aussi tricoté en aiguille 4, je crois. Ouais. Alors, décidément, les aiguilles 4, c'est la fête ici. Donc j'ai qu'une hâte, c'est aussi de le finir. Là, je crois que je reste que sur l'année 1983, du tricot et stitch. Et puis après, il reste les côtes. Et je me demande si le côte, je vais pas reprendre avec le colibri. Je sais pas. Bon, bref. Déjà, j'y suis pas. Mais celui-là aussi, j'aimerais bien le reprendre. Peut-être pendant mes vacances. Pendant les vacances d'été. Ouais, peut-être plus. Pendant les vacances d'été, je vais faire celui-là. Le cerveau sera plus... un tout petit peu plus disponible. Pas énormément disponible, mais quand même un peu plus. Dans mon joli sac laisse-filer. Donc c'est un que j'ai failli oublier. Vous verrez pas le Bangono qui n'a pas avancé puisque j'ai perdu mes explications. Voilà. Et le Helmut d'Aurélie Lapoule qui a légèrement avancé. Mais là aussi, c'est des aiguilles 6. Je le tricote en 3 fils, donc il est lourd. Les manches que j'ai faites, j'ai l'impression qu'elles sont trop grandes. Le corps, je suis en train de me tâter pour éventuellement ne pas faire les poches. J'en suis à 3 cm sous les emmanchures, il m'en faut 25 avant de commencer à faire quoi que ce soit au niveau des poches. Il va attendre encore un peu. Et puis il y a une odeur en fait. Il est resté. Je vous avais déjà expliqué, c'était des laines que j'avais récupérées. Et l'odeur est persistante, je l'avais, mais il faut pas. Enfin, en fait, je l'ai trempé. Donc c'est pas un vrai lavage. Mais l'odeur reste en fait, donc ça n'aide pas à avoir envie de le tricoter. Voilà. Ici, il y a l'autre, comment il s'appelle ? Le Travel de Andrea Mori, que j'ai pas touché. Ouais, il y a du mohair aussi celui-là, donc forcément ça fait pas. Oh, je dis ça, mais je vais vous montrer un truc. Ah, attendez, c'est pas de démarrer. Alors, il s'agit du... j'ai pas le nom. Génialement rien. Je ne sais plus. Oh. J'ai plus le nom, mais je vous mettrai l'encart par là. Beaucoup de montage à faire quand même. Il s'agit d'un pull en jacquard. Ah merde, comment il s'appelle ? Avec des tulipes. Un jacquard avec des tulipes. Non, moi j'adore les tulipes. Alors, la genèse. Et ça fait, il y a le mois de mai-juin, la designer a mis un message sur Insta pour me montrer ce qu'elle tricotait. Et j'ai adoré.
J'ai pas proposé de test parce que j'étais déjà en test avec quelqu'un. Mais j'ai surveillé, pardon pour mon jeu, j'ai surveillé l'arrivée du patron sur Ravelry. À son arrivée, il était proposé en sport, voire en figurine. Non, en sport DK. Mais les aiguilles étaient en 3,5. Bon, je ne l'ai pas acheté sur le coup. Et puis, j'avais acheté entre-temps sur Vinted une laine, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Bergère de France du Vétine. C'était de la DK. À la base, c'était pour refaire un Greg en rose. Bon, là, je me suis dit qu'en bailleur, non, je le porterai pas. Du coup, je l'ai rangé. Et puis, il y a quelques temps aussi, j'avais fait une grosse commande chez Kalidou parce qu'il faisait le kit silk et puis l'alpaca en promo. Donc j'avais acheté ça et pour faire un matchy-matchy avec elle. Bon, il s'avère que je me suis plantée dans les couleurs, dans le métrage plutôt. Donc je ne peux pas faire le matchy-matchy, c'est pas grave, j'ai gardé. Et je sais pas. J'ai eu un moment de fulgurance couleur. Attendez, je bois un coup parce que je le prends mais je le repose. Elle a une fulgurance couleur. Vous allez me dire si c'est beau, sympa ou pas. Hein. Je compte sur vous. Et j'ai acheté le patron. Et j'ai associé les deux laines. Alors vous n'allez pas voir grand chose parce que, étant donné que c'est pas mon objet, mon tricot principal, voilà. Vous n'allez même pas voir grand chose, rien du tout. J'ai associé les deux couleurs. Alors, je suis partie sur la base rose. Je vais perdre mes mailles, ça va être compliqué. Et je me suis dit qu'avec les fleurs jaunes, ça pouvait être sympa. Alors, vous voyez rien du tout, c'est un truc de dingue. Vous voyez le motif est un peu bohème. Je m'explique, c'est-à-dire que là vous avez une fleur, vous avez les feuilles, et la fleur repart dans l'autre sens. Normalement, vous devez aussi avoir tricoté le col. Mais comme je ne connais pas les designers, c'est le premier patron que je tricote d'elle, j'ai peur que ça soit trop serré au niveau du col. Donc du coup, je suis partie sur... je sais plus quelle taille, mais je sais quand il aura bien commencé, bien avancé, je vous expliquerai. Je suis partie comme ça, à l'arrache. Je me dis que jaune et rose, ça peut être sympa aussi, ça change. Parce que j'ai beaucoup de violet, beaucoup de rose, de vert. Mais je me dis qu'avec un pointe de jaune, ça peut être sympa. On va voir comment il se déroule. Et puis c'est une DK, c'est une laine que j'ai achetée pas très cher sur Vinted. Alors le patron est en anglais. Hein. Ouais. Moi je le tricote en 4, encore une aiguille 4. Et là c'est sympa aussi. Voilà. Donc ça c'est mon envie, mon dernier castane en cours. Parce que celui de Yael, faut que je le commence, donc il n'est pas encore en cours. Pas tarder. Voilà. Je vous mettrai le lien. Enfin, pas le lien, les photos. Moi, je mets pas les liens. Je mets les photos déjà. Donc voilà pour mes petits trucs. Ouais, c'est tout. Donc je pense que je vais me faire un peu des séries audio. Ça va être plus simple. Parce que sur l'application, vous n'avez pas besoin d'être connecté à internet. Donc sur la tablette ou sur le téléphone, c'est plus simple de se déplacer pour faire les jacquards. Et là, j'ai un peu de jacquard à faire quand même.
et des comptages de mailles à faire. Donc je vais faire ça. Donc voilà pour mon congélateur. En même temps, j'ai plein d'envies, hein. On va pas se mentir. J'ai des envies de laine qui dorment depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps, j'ai très envie de les tricoter, d'en faire quelque chose ou de les revendre. Beaucoup dans le passage, je revends certains de mes tricots. Et ouais. Alors redites-moi, je vous laisse, je refais une redite, mais redites-moi si ça vous intéresse, si je vous montre un peu les looks avec lesquels j'ai envie de les mettre. Ce que je prévois aussi de me coudre parce que depuis quelques temps, la machine qui est juste là, elle est en sommeil. Bizarrement, les journées font que 24 heures. Je comprends pas. Et voilà. Donc désolée pour le podcast qui n'est pas vraiment un podcast, mais en 2 parties en tout cas. Et les et d'avoir bu mon café en même temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite des bonnes vacances si vous y êtes. Moi, ça c'est pas maintenant, donc peut-être que je vous referai un podcast. Un podcast ou un vlog avant la fin de l'été. Ou même peut-être avant la fin du mois, peut-être, allez savoir. En tout cas en mois d'août. Puisque de toute façon, j'ai mon deuxième projet que je n'ai pas pu vous montrer. Et voir si j'ai avancé un peu dans certains de mes encours. J'aimerais bien quand même. Parce que les mois, c'est pas que des manches, quoi. C'est énergivore d'en avoir autant. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Bye.